Bon, c'est 6 ou 13, donc voilà, c'est le premier tuto vidéo. Un peu, je galère sur la vidéo et le son, mais bon, on va faire avec. Donc, mettez le son à fond, parce qu'autrement, vous n'allez pas très bien l'entendre. Bref, je pars avec un FD22 RIS et des SFSS à fond de bloc, hein, niveau 20, à fond de case. Et le principe, il est simple. Sur cette map-là, c'est-à-dire l'assaut de flotte navale, ce qu'il faut faire, c'est premièrement attaquer le porte-avions et deuxièmement, très important, pouvoir alterner le lancement des bombes, c'est-à-dire ne pas tirer deux fois les bombes et attendre qu'elles se rechargent toutes les deux. Il faut en tirer une, attendre qu'elle se recharge, on va dire, entre la moitié et le trois quarts, tirer la deuxième, et ça permet d'avoir une continuité et une régularité dans l'envoi des bombes. Ça, c'est très important. La deuxième chose qui est importante, c'est d'essayer au maximum d'essayer au maximum de faire d'être à une altitude et à une vitesse adéquate. Donc l'altitude et la vitesse en général pour que ça tape un maximum, c'est la vitesse entre 400 et 600, on va dire 600 et 800, on va dire, et l'altitude entre 1400 et 1800 km de hauteur. Donc là, par exemple, on voit que je reste appuyé sur la touche triangle de la manette pour pouvoir visualiser mes cibles. Et dès que ça s'allume en rouge, les cibles, je tire un missile ou une bombe et j'attends qu'elle se recharge pour pouvoir tirer la deuxième. Et ça me permet justement de pouvoir avoir une continuité, une régularité dans l'envoi des bombes. Ensuite, j'essaye bien entendu de choper le porte-avions parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'ai joué qu'au plus on tapait le porte-avions, au plus on faisait des points. Donc, les trois éléments principaux sont la vitesse, l'altitude et surtout le fait de ne pas tirer les bombes d'un coup toutes les deux, mais de pouvoir les alterner et de tirer une bombe, attendre qu'elle se recharge presque au milieu ou à la moitié ou plus et tirer la seconde et on arrive à avoir une régularité dans l'envoi des bombes. Même si on se fait fracasser comme Norapod 2009 le fait tout le long de cette mission, c'est pas grave. Je suis déjà au deuxième run et à 60 000. Donc le principe c'est le même, je monte, je reste appuyé sur la touche triangle pour visualiser les impacts de la bombe et j'essaie de les tirer alternativement pour pouvoir avoir la régularité d'envoi de bombe. Et le principe il est là. Voilà, sur le radar vous voyez comme ça défonce, comme ça dépote et ça défonce, excusez-moi. Et même si je me fais éclater, eh ben je me fais éclater. Je repars et je recommence. La stratégie est la même. Monter, viser les cibles avec la touche triangle, rester appuyé, et puis essayer, tant bien que mal, d'avoir d'optimiser l'impact, c'est-à-dire la vitesse à peu près, comme je l'ai dit, entre 400 et 800 km/h, et l'altitude entre 1500, 1400, on va dire, et 1800, 2000 km d'altitude. C'est là où ça frappe le mieux. Et de viser le porte-avions. Alors certes, on peut viser les autres, hein, les autres bateaux, mais de viser le porte-avions, ça quand même, ça touche et ça fait des points. Je suis déjà à 80 000 après le quatrième run, même si l'autre il me cherche et qu'il me détruit à chaque fois, c'est pas grave, je repars et je garde ma stratégie, je monte, je cible et je tire surtout, le plus important, je tire alternativement les bombes pour pouvoir avoir une régularité d'envoi. Voilà, là, j'ai tiré une bombe, j'attends qu'elle se recharge, je tire la deuxième. Voilà, j'essaye d'esquiver, bien entendu. Et je vais me faire avoir, tant pis, j'ai perdu un peu de temps. Ça n'empêche pas que je suis déjà à 105 000 sur la map et ça marche. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est alterner avec les missiles. Quand on arrive à tirer une ou deux bombes et qu'ensuite on bascule sur les missiles et que les missiles on les tire euh, sur, euh, sur un bateau, ça touche aussi et ça paye aussi justement parce qu'on a alterné le type d'armement que l'on utilise. Donc là je descends, je suis à 800 km/h de vitesse, 700, et puis je descends, même si j'ai une altitude de 6000 qui est un peu haut, j'envoie les messages, j'envoie les bombes et j'essaie de les alterner
pour pouvoir avoir une régularité dans l'envoi. Et je me fais toujours éclater. Mais c'est pas grave, parce que comme vous allez le voir, je suis déjà à 116 000 points, alors que je me suis fait fracasser, mais je continue la stratégie. J'envoie les bombes, j'attends qu'elles se rechargent, je l'envoie, l'autre elle part, je l'envoie, et ainsi de suite. C'est ça le plus important, avec une vitesse réduite, et j'essaie de tomber l'altitude au plus bas, c'est-à-dire entre 1500 et 1800, parce que c'est là où ça frappe le plus. Là, je m'amuse. Et hop, là, j'ai mis 2 missiles, et ça paye aussi. Je suis déjà à 130, c'est la fin. Je suis à 130 000. Je vais finir MVP. Je me suis fait éclater je ne sais pas combien de fois, mais ça continue. Et en faisant cette stratégie, que ce soit avec un SB22 ou que ce soit avec un F14 Persian 4, ça marche de la même manière. À partir du moment où vous avez de la vitesse et que vous avez des SFFS, ça fonctionne. Voilà, c'était le petit tuto pour vous montrer comment on peut gagner des crédits quand on est en x6 et aussi gagner et être MVP sur une map d'assaut. Voilà, ciao ciao, c'était Pichou.